Pourquoi on a autant de films sur Frankenstein en ce moment? Bride, réalisé par Maggie Gyllenhaal, ça sort cette semaine, et oui, encore une variation autour du mythe de Mary Shelley. Et on a un peu l'impression que le film arrive un peu comme un cheveu sous la soupe, si, et c'est bien le cas. Le tournage du film, en fait, il a eu lieu il y a très longtemps. De mars à septembre 2024, rien que ça. Donc ça fait 1 an et demi que le film est en boîte, plus long que d'habitude pour ce type de production. Et en réalité, déjà à la base, Netflix devait avoir le projet, mais c'est retiré suite à la grève des scénaristes et des désaccords budgétaires qu'il y a eu en 2023, et c'est Warner Bros qui a repris le petit finalement. À la base, le film était prévu en octobre 2025, mais on peut imaginer que la sortie du Frankenstein de Guillermo del Toro a quelque peu fait traîner la patte au studio. Et oui, parce qu'en fait, on est en pleine renaissance Frankenstein, si on regarde bien. Pauvre créature, le Frankenstein de del Toro, et maintenant The Bride. Vraiment, ça enchaîne, mais c'est pas un hasard. Le mythe de Frankenstein, à la base, c'est quoi? Un homme qui crée une vie qu'il ne peut plus contrôler. En 2026, finalement, ça parle d'IA, de transhumanisme, de grande la tech qui joue aux dieux. Frankenstein, c'est devenu une sorte de métaphore moderne de tout ce qui nous arrive. Mais The Bride, lui, il va encore plus loin, bien sûr. Dans le film de 1935, la mariée de Frankenstein apparaissait 3 minutes, et elle ne parlait même pas. Ici, Jessie Buckley, qui en plus est en pleine hype suite à Hamnet, incarne une mariée punk, anarchique, qui refuse d'être la compagne créée pour quelqu'un. On sent la réinvention à plein nez pour coller aux enjeux politiques et culturels modernes. Et visuellement, c'est pensé aussi pour le cinéma. Il y a plus de 72 minutes du film qui sont en format IMAX élargi. On peut ajouter à ça Christian Bale en monstre vulnérable, la musique d'Ildur Guadalcantir, une esthétique Chicago des années 30 mélangée au punk new-yorkais des années 80. Le seul problème, c'est qu'on en entend parler beaucoup trop tard, je trouve. La première du film, elle a eu lieu à Londres le 26 février, alors qu'il sort là. Bref, c'est marrant de voir comment ce récit continue d'obséder les gens. Est-ce que finalement on en parle parce qu'on a peur des monstres ou de ceux qui les créent? Dis-moi en commentaire si toi tu vas aller voir ce film en IMAX, et n'hésite pas à me suivre pour d'autres analyses ciné qui vont un petit peu plus loin. Salut!